Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction des exercices sur les comparaisons de fonctions que nous avons vu en cours. Donc on commence par un premier exercice le plus simple. Dans le repère ci-dessous, donc ici, on a tracé les courbes représentatives de deux fonctions f et g. Donc f, ça c'est la courbe de f et ça c'est la courbe de g, pour x compris entre moins 2 et 10. Donc on se rappelle que x c'est ici et que donc on va de moins 2 à 10. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Alors on a vu dans le cours, pour résoudre une équation de la forme f de x égale g de x, première étape, on trace les courbes représentatives des deux fonctions, c'est ce que nous avons fait ici, enfin ce que j'ai fait pour vous. Deuxième étape, on repère les points d'intersection des deux courbes, donc les points d'intersection c'est celui-ci et celui-ci. Et on a marqué dans le cours que pour résoudre une équation de la forme f de x égale g de x, les solutions de l'équation sont les abscisses des points d'intersection. Donc les abscisses c'est ici, les points d'intersection sont là, donc les abscisses des points d'intersection, c'est moins 1 et 6. Les solutions sont donc x égale moins 1 et x égale 6. On a deux solutions ici. Des fois, on peut en avoir qu'une ou parfois plus que deux. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Donc là, on a vu dans le cours que pour résoudre une inéquation comme ça, on trace les courbes représentatives des deux fonctions, c'est fait. Ensuite, on repère les coordonnées des points d'intersection, c'est fait. Et les solutions sont dans des intervalles dans lesquels interviennent les abscisses des points d'intersection, c'est-à-dire moins 1 et 6. On veut f de x supérieur ou égal à g de x. f de x, c'est la courbe bleue. Et g, c'est celle-ci. Donc forcément, on cherche quand celle-ci, la bleue, est au-dessus de la rouge. La bleue au-dessus de la rouge, ça se produit de là jusque là. Autrement dit, pour x variant de moins 1 à 6. On notera que x doit appartenir à l'intervalle qui va de moins 1 à 6. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x plus inférieur ou égal à g de x. Donc là, on voit que c'est la même que l'autre, mais on a tourné le sens d'une équation. On veut maintenant f de x plus petit que g de x. Autrement dit, on veut la bleue en dessous de la rouge. Eh bien, ça se produit de là à là. Donc de moins 2 à moins 1. Donc de moins 2 à moins 1. Et aussi, ça se produit à partir de 6. Là, on voit que la bleue est passée en dessous de la rouge jusqu'à x égale 10. Donc de 6 à 10. Pour présenter les solutions, on enferme dans des crochets. Vous remarquez que les valeurs, j'ai séparées par des points-virgules. Donc c'est bien un crochet ici. Un autre crochet ici. On met toujours x appartient devant, comme ici. Et là, pour réunir les deux intervalles, on utilise le signe déjà étudié en probabilité de union. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice, pour s'entraîner, c'est le même type que le précédent. Dans le repère ci-dessous, on a tracé les courbes représentatives de deux fonctions f et g, pour x compris entre moins 3 et 10. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Donc on se rappelle que pour résoudre une équation comme ça, on trace les courbes représentatives, c'est ce qu'on a fait. On repère les points d'intersection, on en a un ici et un là. Et les solutions sont les abscisses des points d'intersection. Alors les abscisses, c'est ici, c'est x, donc en fait on en retrouve la valeur 1, et ici la valeur 6, abscisse des points d'intersection. Donc on écrira x égale 1 et x égale 6. Deux solutions. Pour résoudre l'inéquation f de x plus grand que g de x, donc f de x c'est la courbe bleue, donc il faut que la courbe bleue soit au-dessus. Elle est au-dessus ici, de là jusque là, donc pour de x variant de moins 3 à 1, on voit bien que la bleue est au-dessus. Ensuite, elle est en dessous. Elle redevient au-dessus à partir de x égale 6 jusqu'à x égale... Donc, on aura x appartient à un premier intervalle qui va de moins 3 à 1 et un deuxième intervalle qui va de 6 à 10. Et on réunit les deux intervalles. Dernière question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieure ou égale à g de x. Donc maintenant, il faut trouver quand est-ce que f de x, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe bleue est en dessous, elle est en dessous à partir de là jusque là, en dessous de l'autre courbe, de là jusque là. Donc on écrira ici x appartient à l'intervalle qui va de 1 à 6. Et c'est la fin de cet exercice. L'exercice 3, soit f et g, deux fonctions définies par les relations qui sont ici, donc ça change par rapport aux exercices précédents, pour x variant de moins 10 à 15, et on demande, première question, de tracer les courbes des fonctions f et g dans le même repère, pour x compris entre moins 10 et 15. On a vu que pour résoudre ce type d'équation et d'inéquation, il fallait disposer des courbes représentatives, mais contrairement aux deux premiers exercices, je ne donne pas les courbes, je demande de les obtenir ici à partir des relations. Et pour ça, on va utiliser évidemment le logiciel Numworks.
Nous voilà donc avec Numworks. Donc ici, évidemment, on va utiliser l'outil graffeur. Alors je vous conseille évidemment de mettre votre version à jour. Donc on va sur l'outil graffeur, on fait OK, on ajoute un élément, et cet élément est la première fonction donc, qui est demandée, soit la fonction f définie par la relation f de x égale 5x carré plus 7x moins 25. Donc on va tout simplement saisir 5x carré, c'est ici, plus 7x moins 25. On fait OK. Ensuite, on va sur les trois petits points qui sont ici. On choisit une couleur. Moi, j'aime bien mettre F en bleu chaque fois. Mais bon, après, c'est une préférence personnelle. Je reviens sur les trois petits points. Et là, je fais domaine de tracé. Et là, au niveau du domaine de tracé, ben, je mets x min, puisque je veux aller de moins 10 à 15. Donc, je vais de moins 10 à 15. Donc, x min, moins 10, x max, 15. Ça, c'est l'intervalle qui est demandé dans l'énoncé. X doit appartenir à l'intervalle qui va de moins 10 à 15. Je descends, je valide. Alors ici, je peux dans un premier temps visualiser la fonction que j'ai fait de tracer, dont je viens de tracer la courbe représentative. Et je pouvais aussi évidemment saisir la deuxième fonction immédiatement. Donc je fais ajouter un élément et je vais saisir ma deuxième fonction, qui était 4x carré plus 10x plus 15. OK, je vais sur les trois petits points, il me la propose en vert, pourquoi pas. Je reviens sur les trois petits points, et je dois re-rentrer le domaine de tracé. Donc de moins 10, donc moins 10 à 15. Je valide, et je vais tracer le graphique. Et là, j'ai mes deux courbes qui apparaissent. Alors là, il y a deux situations, c'est soit les courbes apparaissent parfaitement dès le début, soit, si jamais le cadrage est mauvais, on va sur Auto, voilà, et normalement ça doit apparaître. Si ça ne suffit pas comme ici, on peut aussi aller à Naviguer, et faire, par exemple, ici, vous voyez, on peut zoomer ou dézoomer, donc on peut faire un petit zoom arrière, voilà, si on veut vraiment la totalité des deux courbes, on peut aussi se déplacer, vous voyez, là, ici, on a une bonne vision, donc on va faire OK, et on dit qu'on est satisfait. Alors ici le graphique est un peu petit, mais il suffira pour lire, parce qu'en fait ce qui nous intéresse, rappelez-vous, ce sont les points d'intersection, donc on les voit ici et là. Donc ici je vais vous montrer comment on relève les coordonnées des points d'intersection. Alors en fait pour ça, c'est assez simple. Si on a la nouvelle version, ils sont directement marqués, ici. Donc en fait il suffit ici de se déplacer sur la courbe, de manière à se situer sur un point d'intersection. Vous voyez là, hop, et ça marque dessus d'intersection. On a l'abscisse et l'ordonnée. Nous, on se rappelle qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est l'abscisse 8. Ici. Pour l'autre, il suffit de se déplacer. Et dès qu'on arrive sur intersection, on a l'abscisse moins 5. Ouais, ici, ce serait moins 5. L'ordonnée, ici, on s'en fiche dans ce thème-là. Alors évidemment, il y a plein d'autres points qui sont marqués, mais ici, ils ne nous intéressent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une utilité, mais ils ne nous intéressent pas ici. Si vraiment, je n'ai pas la dernière version, je ne me rappelle pas comment faire, j'ai aussi une possibilité, c'est d'aller ici à Calcul. Je sélectionne une fonction, et je fais Rechercher, Intersection. Et là, le logiciel se positionne automatiquement sur un point d'intersection. Et si je fais ça, on va sur le second. Et je suis prisonnier, je peux pas sortir, je peux rien faire d'autre. J'ai les deux valeurs qui apparaissent. Voilà, ce qui va m'intéresser, ça va être ça. Voilà, on revient ici. J'ai importé donc la capture d'écran de Numworks avec les courbes tracées, les points d'intersection. Donc on a un premier point d'intersection ici dont l'abscisse est moins 5. Et un deuxième, alors je ne l'ai plus affiché à l'écran, mais ici on avait vu que c'était 8. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est moins 5 et 8. Et évidemment, ici on se rappelle que c'était moins 10, cette valeur-là, et ici on terminait à 15, on se rappelle, on n'a pas besoin de l'afficher, on sait qu'on est à 15 ici. Tracer les courbes, c'est fait. Résoudre l'équation. Donc on veut résoudre l'équation. Je rappelle que dans le cours, résoudre l'équation f de x égale g de x, on trace les courbes représentatives, c'est fait. On repère les points d'intersection, pour les appeler i et j par exemple, ici. Et ensuite, les solutions sont les abscisses des points d'intersection. Donc le point ici, son abscisse c'est moins 5, et lui son abscisse c'est 8. Je rappelle que abscisse c'est ici. Donc ici, les solutions, ben, c'est x égale moins 5 ou x égale 8. Troisième question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Alors je rappelle que f c'est la bleue, donc ça c'est f, ça c'est g, c'est la verte. Donc en gros, puisque je veux f plus grand que g, ben je veux savoir quand est-ce que la bleue est au-dessus de la verte. Donc la bleue est au-dessus de la verte de là à là, c'est-à-dire pour x variant de moins 10 à moins 5. Donc x appartient à un premier intervalle qui va de moins 10 à moins 5.
Et un deuxième, on pourrait mettre des crochets déjà, hop, et un deuxième intervalle qui va de, quand la bleue est au-dessus de la verte, c'est ici, c'est à partir de là. Là, elle est au-dessus, elle est en dessous, et elle est à nouveau au-dessus. Donc de 8 à 15. Donc 8, 15. Et évidemment, on relie les deux intervalles avec le signe d'union. Dernière question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieure ou égale à g de x. Donc là, on veut la bleue en dessous de la verte, puisque la bleue c'est f. Donc la bleue en dessous de la verte, c'est de là à là. Donc en gros, de moins 5 à 8. Donc on mettra x appartient à l'intervalle qui va de moins 5 à 8. Et c'est fini pour cet exercice. Je vous propose de nous exercer avec l'exercice 4 qui est similaire au précédent. Ce qui change, ce sont les fonctions qui sont données, deux fonctions dont l'expression est connue, un intervalle de définition et des inéquations. Donc tracer les courbes représentatives des fonctions dans le même repère, c'est la même chose. On va prendre NumWorks et on va aller tracer les courbes représentatives. Alors on se retrouve avec NumWorks. Comme tout à l'heure, on va aller sur l'outil grapheur. On a ajouté un élément OK. On ajoute la première fonction. Alors c'est 80. Donc 80. Le trait de fraction c'est divisé sur x. On se dégage du trait de fraction en avançant ici et on fait plus 40. OK. On va sur les trois petits points. On prend la couleur. Moi j'aime bien en bleu. Vous faites comme vous voulez. On va au domaine de tracé. Minimum 1. Maximum 12. Et on valide. Ajouter un élément. Ici pour la deuxième courbe, bon, je ne vais pas représenter la première, je vais directement saisir la seconde. Alors la seconde, ce sera 10x plus 20. Donc 10x plus 20. OK. On revient sur les trois petits points, on lui donne couleur, il propose vert, c'est très bien. Donc on peut aller directement au domaine de tracé et mettre qu'on veut aller de 1 à 12. On valide. Tracer le graphique. Et on a le graphique qui est là. Alors il est mal centré, on va essayer un petit auto. Ça marche pas. Donc on va naviguer et on va faire un petit zoom arrière pour visualiser les deux courbes représentatives. Je pense que là on les voit bien. Voilà. Si je veux le point d'intersection, alors ici il ne l'a pas marqué. Parce que je pense que je suis en mode naviguer. Si je sors de là, voilà, il s'affichera. Donc ici il y a un unique point d'intersection sur lequel je peux aller. Donc j'aurai directement la valeur qui m'intéresse. Ici c'est x égale 4. Je rappelle qu'ici l'ordonnée ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est l'abscisse. Si je ne me rappelle pas comment faire pour aller sur ce point d'intersection, je vous rappelle qu'ici je vais tout simplement à calcul. Je sélectionne une fonction, rechercher, intersection. Et là, le logiciel est automatiquement positionné sur le point d'intersection. D'ailleurs, il me le signale ici. Voilà, vous avez les deux méthodes possibles. Voilà, j'ai capturé donc les courbes représentatives et je vous les ai importées ici. Donc on a tracé les courbes représentatives, maintenant on va résoudre les équations et les inéquations proposées. Donc première équation, il s'agit de résoudre l'équation f de x égale g de x. On se rappelle que pour résoudre une équation de ce type-là, on trace les courbes représentatives, c'est fait. On repère le ou les points d'intersection, donc ici il n'y en a qu'un. Et on repère, ce qui va nous intéresser, c'est l'abscisse de ce point d'intersection, c'est-à-dire ici 4, puisque l'abscisse, je rappelle que c'est ici x. Donc en fait, la solution, il n'y en a qu'une ici, c'est l'abscisse du point d'intersection, c'est tout simplement donc x égale 4. Ensuite, je veux f de x supérieur ou égal à g de x. Autrement dit, je veux f, je rappelle que c'est la bleue et g c'est la verte, c'est celle qu'on a mis tout à l'heure, c'est ce qu'on a décidé tout à l'heure. Donc je veux la bleue au-dessus de la verte. La bleue au-dessus de la verte, c'est de là à là. Donc en fait, ici, on se rappelle qu'on avait commencé avec x vaut 1, c'est ici, jusqu'à x vaut 12. Donc la bleue au-dessus de la verte, ce sera pour x variant de 1 à 4. Donc on écrira x appartient à l'intervalle qui va de 1 à 4. Et on ferme le crochet. Attention, ici, il s'agit bien d'un crochet. f de x plus petit que g de x, on veut la bleue en dessous de la verte. La bleue en dessous de la verte, c'est pour x varie de 4 à 12. Donc on écrira x appartient à l'intervalle qui va de 4 à 12. Voilà pour cet exercice. Alors on arrive à l'activité de synthèse, exercice 6. Je rappelle qu'en cours on n'a pas traité l'exercice 5, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cette vidéo. Donc c'est un problème type CCF en fait, on pourrait très bien retrouver le même. La gérante d'un institut de beauté a décidé de proposer à sa clientèle une nouvelle prestation qui sera proposée au tarif de 50 €. Pour des raisons liées à la structure de l'institut, le nombre de prestations ne peut dépasser 160. C'est-à-dire on ne peut pas faire plus de 160 prestations. Soit V, la fonction qui au nombre X de prestations vendues associe le chiffre d'affaires réalisé. Alors, je rappelle que le chiffre d'affaires, c'est tout simplement le total des ventes, c'est-à-dire le montant de la recette. Donc on peut dire, si je vends 50 € la prestation, si je vends 10 prestations,
ben, je vais réaliser un chiffre d'affaires de 10 fois 50, parce que je vais rentrer 10 fois la somme de 50 euros. Si je vends 20 prestations, ben, mon chiffre d'affaires sera 20 fois 50 euros. Si j'en fais 30, ben, ce sera 30 fois 50 euros. Et bien, si j'en vends un nombre X, puisque X c'est le nombre de prestations, ben, si j'en vends X, ben, le chiffre d'affaires sera tout simplement X fois 50. Et ça, en mathématiques, on l'écrira plutôt 50X. Et du coup, ben, on a V de X égale 50X. On a donc notre fonction. Quelle est la nature de cette fonction? À quelle famille elle appartient? Alors, nous avions vu en classe de seconde qu'il y avait les fonctions affines. Fonction affine représentée par des droites ne passant pas par l'origine. Fonction affine. Une fonction affine, c'est défini par une relation de la forme f de x égale ax plus b. Avec a et b sont des nombres. Par exemple, f de x égale 5x plus 2. On a a qui vaut 5 et b qui vaut 2. F de x égale moins 3x plus 1. C'est une fonction affine avec a qui vaut moins 3 et b qui vaut 1. On a vu aussi que certaines courbes représentatives étaient des droites, mais qui passaient par l'origine. D'accord? Donc ça, c'est un cas particulier de fonction affine, ça s'appelle une fonction linéaire, définie par une relation de la forme f de x égale ax. 8x, 5x, moins 5x, moins 20x. Donc ici, vous avez une fonction linéaire. Ça, c'est le cours de seconde. Que peut-on dire de sa courbe représentative? Parce que c'est une fonction linéaire, ce sera une droite passant par l'origine. A l'aide d'un traceur de courbe, tracez la courbe représentative de cette fonction pour x compris entre 0 et 160. Alors pourquoi 0 à 160? Parce qu'on avait dit que le nombre de prestations ne pouvait dépasser 160. Donc pour ça, évidemment, on va aller chercher le logiciel Numworks. Pour tracer les courbes, on va sur Grapheur, ajouter un élément, on sait que c'est 50x, notre fonction. On fait OK, et on va sur les trois petits points, domaine de tracé, et là on mettra qu'on veut de 0 à 160. On valide, et on va voir le graphique, ici, ça ressemble à ça. Alors si je veux le centrer, ben, je vais aller sur Auto. Alors depuis le début de cette vidéo, j'ai pas eu beaucoup de chance avec le Auto, donc on va naviguer, et en faire un petit zoom arrière. Voilà, ici, et j'ai bien une droite qui passe par l'origine. Alors vous pouvez dire, ah mais c'est pas une droite complète. Oui, mais nous on n'en voit qu'une partie, on le voit de 0 à 160. Si je veux la continuer, on voit bien qu'elle passe par l'origine. Voilà. Pour cette première partie, on va garder ici cette fonction disponible, et on y reviendra tout à l'heure. Deuxième partie de l'énoncé, des calculs préliminaires ont permis d'établir que le coût de revient d'un nombre x de prestations pouvait s'exprimer à l'aide d'une fonction c dont la relation explicite est ceci, cela. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le coût de revient? Bien, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le chiffre d'affaires, c'est l'argent qui rentre. Ben, le coût de revient, c'est l'argent qui sort. Donc, chaque fois que je vais remplacer x ici par un nombre de prestations, ben, l'image, c'est-à-dire le nombre qui va sortir, ben, c'est combien ça me coûte de proposer ces prestations. Donc quelle est la nature de la fonction c? Alors ça a été vu cette année, on voit qu'on a la présence de x carré, c'est donc une fonction du second degré. Donc là, je vous renvoie au chapitre 2 sur le second degré. Donc fonction du second degré. Que peut-on dire de sa courbe représentative? Eh bien, ce sera une parabole. On pourrait même dire que puisque le nombre devant x carré, ici, est un nombre positif, la parabole sera comme ceci. À l'aide d'un traceur de courbe, tracer la courbe représentative de la fonction c sans effacer la courbe de la fonction v tout à l'heure. Donc on va reprendre Numworks et on va tracer la courbe représentative, on aura les deux courbes et on prendra les deux points d'intersection dont je viendrai reporter les coordonnées ici. Donc pour rajouter ici une fonction, j'étais resté exactement sur l'écran de tout à l'heure, je vais ici sur, remarquez j'ai appuyé ici pour revenir en arrière, je vais sur expression, ma fonction de tout à l'heure, ben, je vais rajouter tout simplement un élément ici. Donc là ma nouvelle fonction, elle est définie par la relation 0.2x carré plus 20,8x plus 325,6. Ok. On va sur les trois petits points et on va au domaine de tracé. Je rappelle que le domaine de tracé, c'est aussi 0 à 160. Donc normalement, on doit avoir un morceau de parabole qui sourit. Donc, on a ici, on a bien la fonction ici, et là on a bien un morceau de parabole. Alors je sais que vous allez dire c'est peut-être pas évident, mais si on la prolonge la bleue ici mentalement, on voit qu'elle fait ça en fait. Donc on a bien un morceau de parabole. Alors ce qui va nous intéresser ici, ce sont les points d'intersection. Alors je vous les montre là parce que je ne peux pas écrire
sur la feuille blanche et vous montrer en même temps. Donc je vous les montre et après je les reporterai. Donc je vous rappelle que pour trouver les points d'intersection, soit on se déplace ici jusqu'à ce qui est marqué intersection. Et ici ce qui nous intéresse c'est l'abscisse. Donc c'est x égale 133,83. Et l'autre, ce sera 12,16 et des poussières. Voilà. Sinon, je vous rappelle qu'on peut aller à calcul, on sélectionne une fonction, rechercher intersection. Mais ici, il suffit de se déplacer sur les petits points où il y a marqué les intersections. Voilà, j'ai reporté donc les coordonnées des points d'intersection. Alors, je vous rappelle que je m'étais simplement déplacé ici, et ici, il y avait marqué, donc en dessous, 12,16. Et l'autre valeur, c'était tout simplement 608, c'était affiché ici, et sinon, de toute façon, c'est l'ordonnée qui est là. Mais ça, ici, ça ne nous intéresse pas. Et pareil ici, 133,83, c'est la valeur qui est ici. Donc là, pour avoir les deux valeurs qui sont là, il suffit simplement de se déplacer avec le logiciel sur ce point, et les deux nombres qui sont marqués là sont marqués ici en bas, on n'a qu'à les reporter. Alors, dans quel intervalle? Quel est l'intervalle dans lequel doit être compris le nombre de prestations? Je rappelle que le nombre de prestations, c'est X, c'était donc ici. Si l'entreprise désire réaliser un bénéfice. Alors, c'est quoi un bénéfice? Un bénéfice, c'est la comparaison entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Donc, en fait, l'argent qui rentre, c'est le chiffre d'affaires. C'est donc ici, c'est V de X. Ça, c'est l'argent qui rentre. Et l'argent qui sort, c'est le coût de revient, c'est-à-dire l'argent que vous dépensez pour arriver à vendre. Donc, il va de soi que vous réalisez un bénéfice à partir du moment où votre chiffre d'affaires est plus grand que le coût, que ce que ça coûte. Donc, du coup, ici, c'est quand la courbe rouge, ici, est au-dessus de la courbe bleue. Autrement dit, quand le chiffre d'affaires est plus grand que le coût de revient. Donc en fait, ça se produit à partir de là, on voit que là, la rouge est au-dessus de la bleue, et jusque là. Dans cette petite zone ici, on perd de l'argent, puisque le chiffre d'affaires rouge est plus petit que le coût de revient, et ici, c'est pareil, on perd de l'argent. Par contre, là, on gagne de l'argent. Enfin, j'allais dire que même on gagne de plus en plus d'argent, on passe par une espèce de maximum, et après on en perd, et là, on a l'égalité. C'est à ce moment-là, c'est neutre, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné. C'est le moment où ça bascule. Donc, c'est bénéficiaire de là jusque là. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir arrondir. Puisqu'ici, c'est une question qui est posée en français. C'est plus un intervalle, x appartient avec des crochets. Il faut répondre en français. Quoique l'intervalle, si, ce serait x appartient à 12,16. Et « 133,83. » Mais si on vous demande de rédiger une conclusion, c'est-à-dire quel est le nombre de prestations qui permet de réaliser un bénéfice, il va falloir arrondir à l'unité, puisque c'est des prestations, il ne peut pas y avoir 12,16 prestations. Donc là, en fait, pour arrondir, il faut se dire la chose suivante. La bascule se fait à 12,16. On est déficitaire, on est bénéficiaire. Donc à 12,12, on est encore déficitaire. À 13, on est devenu bénéficiaire. Donc on commence à 13 et on s'arrête à 133. Puisqu'en fait, à 133, on est encore dans la zone bénéficiaire. Et à 134 prestations, on a basculé de l'autre côté dans la zone déficitaire. Donc en fait, ce serait entre 13 et 133 prestations. Donc là, on pourrait faire une phrase. Pour réaliser un bénéfice, l'entreprise doit réaliser entre 13 et 133 prestations. Dernière partie de cet exercice de synthèse, on désigne par B la fonction qui, au nombre x de prestations vendues, associe le bénéfice B de x réalisé. On admettra que l'expression du bénéfice est ceci. Alors ça vient de ce qu'on a fait avant, mais je vous épargne le calcul. À l'aide d'un traceur de courbe, tracez la courbe représentative de la fonction B, en déduire le tableau de signes de la fonction B pour x variant de 0 à 160. Donc là, on révise ce qu'on a fait sur le second degré, car il s'agit bien d'une fonction du second degré, puisqu'il y a x carré. Le nombre devant x carré est négatif, donc la courbe devrait être normalement un morceau ou une parabole qui fait la tête en fait. Donc on va aller sur NumWorks et on va voir ça tout de suite. Donc dans NumWorks, évidemment, on va sur le grapheur. Là, j'ai effacé les courbes d'avant. Alors on aurait pu la rajouter celle-là sur les deux autres, mais ça aurait commencé à faire beaucoup de choses. Donc ici, on ajoute un élément, donc la fonction bénéfice, moins 0.2x carré, plus 29.2x, moins 325.6. Ok, on va dans le domaine de tracé, on dit bien qu'on la veut pour x variant de 0 au minimum jusqu'à 160 au maximum, et on valide. On trace le graphique. Comme attendu, on a bien une parabole qui fait la tête. On va dézoomer un peu. Voilà, on voit bien ici.
Et là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie positive. Il s'agit on veut bien le tableau de signes. Un tableau de signes, je rappelle que c'est plus du tout les points d'intersection, c'est quand est-ce que c'est positif ou négatif. Donc ce qui va nous intéresser ici, ça va être les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses, c'est-à-dire les deux points qui sont là. Alors évidemment, on peut se déplacer dessus, et vous remarquez qu'on a exactement la même valeur que tout à l'heure, et l'ordonnée qui vaut 0. Et lui, il appelle ça un 0 pour ça, parce qu'à ce moment-là, l'ordonnée fait 0, et pour l'autre, c'est pareil. Voilà, et pour l'autre, on retrouve bien 12,16, exactement la même valeur que tout à l'heure. Si vous n'avez pas les deux petits points parce que le logiciel est trop ancien, je vous conseille de mettre à jour, vous allez sur Calcul, Rechercher, 0. Et vous avez directement, vous voyez ici, c'est positionné, et là vous pouvez aller de l'un à l'autre. Donc on a tracé la courbe représentative, j'ai fait une capture d'écran, on voulait donc le tableau de signes. Je rappelle que là on est à 12,16 d'abscisse pour x, et là on est à 133,83. Je l'ai vu tout à l'heure. Donc en fait ici, je vais écrire les deux valeurs qui sont là. Ça, je vous renvoie au chapitre précédent. 133,83. On met deux barres dessous, puisque ce sont des zéros, on met le signe 0. Et au niveau du signe, c'est évident que là c'est négatif, on est dans la zone négative. On parle ici de l'ordonnée, et ici dans la zone positive, et là on est à 0. Donc on est d'abord en négatif. On a un passage ici en positif. Et on a ici, on redescend en négatif. Par lecture graphique, retrouve-t-on l'intervalle obtenu au deuxième petit d, c'est-à-dire quand est-ce qu'on réalise un bénéfice? On réalise un bénéfice quand le bénéfice, parce que ça c'est le bénéfice, est positif. Donc autrement dit, on retrouve bien l'intervalle. Donc oui. Confirmer les résultats par calcul, alors ça on ne l'avait pas fait en classe, donc je ne corrigerai pas cette question. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera dans vos révisions.